Bonjour à tous, dans cette émission Club, je m'appelle Kenzo. Donc je vais animer cette émission tout le long de l'année. Au programme, cette semaine, nous allons parler des différents clubs créés au CDI par les élèves du collège Saint-Bénigne. Donc pour commencer, nous avons le club manga dont Alizé, Anaïs et Elina vont nous présenter leur club, donc qu'est-ce qu'ils font. Nous avons le club journaliste qui va nous présenter leurs œuvres, qui fait quoi dans leur club. Et nous avons le club Rubik's Cube et du coup ils vont nous dire comment ils font pour trouver les méthodes, tout ce qui est méthode. Et bien maintenant je vais passer la main à Alizé du club manga qui va nous présenter son club. Alizé, c'est à toi. Je vous recommande vivement le manga My Hero Academia. Donc ça parle d'un jeune héros qui s'appelle Izuku Midoriya, qui se fait, on va dire, un peu harceler par Bakugo. Et en fait, c'est un personnage qui n'a pas d'alter, donc de pouvoir, et il essaye d'en avoir un. Et il se bat contre des vilains au fur et à mesure de l'année qui va se passer. Ok, très bien. On va passer à la deuxième personne. Donc on a Elina. Bonjour. Alors, moi je vais parler de Sailor Moon. Sailor Moon, c'est un manga qui est assez vieux. C'est l'histoire d'une fille qui était autrefois princesse sur la Lune et qui s'est réincarnée sur la Terre. Et petit à petit, elle retrouve ses amis, donc les Sailor, et reconstruisent le royaume de la Lune. Très bien. Nous allons passer maintenant à la troisième personne qui s'appelle Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Quel manga allons-nous vous présenter ? Chocolat et Vanilla. Ce sont des petites sorcières qui se retrouvent dans le monde des humains pour récupérer des cordis parce qu'elles sont prétendantes au trône. C'est quoi un cordi ? Un cordi, c'est un sentiment d'une personne des mondes des humains. Comme par exemple, on est amoureux de quelqu'un, c'est un cordi, donc un cœur rouge. Très bien. Voilà, chaque couleur a une somme précise. Leur but, c'est de récupérer plus de cordis pour devenir reine et d'accomplir des missions. Mais au fur et à mesure de l'histoire, ils découvrent des trucs. Ok. Maintenant, vous pouvez nous parler de votre club manga. Alizé, c'est à vous. En fait, le club manga, c'est un endroit qui se passe au CDI. Et en fait, ils nous apprennent à dessiner des mangas, justement. Donc la partie du visage, les mains, même à faire des mangas, des BD, des petites BD. Et ça nous apprend parce que en fait au début on a une fiche, faudrait la compléter par rapport au personnage, aux vêtements qu'il porte, à la posture qu'il a, de face, de derrière, aux outils qu'il peut avoir, et avec ça tu peux faire un manga et voilà. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites d'autre ? Vous faites que des dessins ou autre chose ? Non, souvent on prend un temps où on lit. On a des livres qu'on ne peut pas emprunter, qu'on demande souvent à la dame du CDI pour qu'on lise et qu'on découvre quelques mangas. Et c'est souvent tout le temps le tome 1, donc on suit bien l'histoire. Oui, en fait, c'est des mangas et le but normalement de ça, c'est qu'on lise les mangas. Après, on doit remplir une fiche et plus tu remplis une fiche et je crois que tu vas gagner quelque chose, je pense. Et c'est plusieurs mangas à proposer. Très bien, très bien. On va passer maintenant au club suivant, le club des Rubik's Cube. Bon, nous allons maintenant présenter le club des Rubik's Cube. Maintenant, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, nous vous présentons le club Rubik's Cube, un nouveau club qui consiste à apprendre des techniques pour réussir le roi des casse-têtes. Donc, nous vous présentons les 3 présidents. Malheureusement, il y en a un qui n'est pas disponible, donc nous vous présentons Thomas et Gabriel. Bonjour. Alors, comme Thomas l'a dit, on va apprendre à faire des Rubik's Cube, mais pas tous. Et puis, donc, on est 3, on va se partager le travail. Donc, Thomas, il va apprendre à faire, est-ce que vous comprenez, c'est les 2x2, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 carrés dans une face. Ensuite, et les 2 autres,
ils vont faire les 3x3, donc 9 carrés dans une face. Et il y a d'autres Rubik's Cube, c'est au choix, donc il peut y avoir des pyramides, c'est une pyramide, ou alors les 4x4 avec 16 carrés dans une face, ou alors les 5x5, 25 carrés dans une face. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les Rubik's Cube? Est-ce que ça vous passionne? Ça vous passionne depuis longtemps? Oh, oui. Oui. Plusieurs personnes en ont, mais savent pas les faire et ça leur prend un peu la tête. Donc, on Vous êtes propose. fort au Rubik's Cube? Oui, Ça ça dépend, va. ça Il dépend pour faut lesquels. apprendre. Comment ça faut apprendre? Est-ce qu'il y a des techniques particulières ou... Oui. En fait, Ces techniques s'appellent des algorithmes. Après, ça dépend les Rubik's Cube. Il y a les 2x2, il n'y a que 3 algorithmes. Les 3x3, il y en a 10. 10. Et etc. En fait, plus il y a de faces, plus il y a d'algorithmes à faire. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu plus? Est-ce que vous avez plus de détails? Est-ce que vous, sur vous, ou vous avez plus de choses à dire, ou vous dire quelque chose tout simplement aux téléspectateurs? Bien, les Rubik's Cube, il y a les Rubik's Cube qui coulissent. Ça veut dire, on peut mettre du lubrifiant pour que ça coulisse mieux. Et il y a les Rubik's Cube aimantés. Les Rubik's Cube aimantés, en fait, c'est des Rubik's Cube. Quand on les bouge, ils vont un peu plus vite parce que ça marche avec des aimants justement, Oui. et ça les fait mieux coulisser. Bon, bah, merci à vous. On vous rappellera pour nous préciser ce que c'est les algorithmes. On va passer au club suivant. C'est le club journaliste que je vais vous présenter. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, vous allez nous présenter le club journaliste. Pouvez-vous vous présenter déjà avant? Bonjour, je suis la rédactrice du journal de Saint-Bénigne et actuellement dans le club, nous sommes 6 présents aujourd'hui, sinon nous sommes un peu plus nombreux, 9. Le journal, c'est un club que nous avons créé il y a déjà 3 ans, quand j'entrais en 6e. Et nous avons un petit peu de retard sur les journaux que nous allons devoir sortir. Les journaux, du coup, ils sont consacrés souvent avec le collège, mais aussi un petit peu sur des prévisions contre le harcèlement, pour l'Ukraine, sur l'actualité donc de ce qui se passe, les guerres et nous avons aussi des articles sur le collège, comme sur les professeurs, ou alors sur les projets qu'ils font. Donc là, je vais donner le micro à un rédacteur qui a fait sur le portrait de Madame Vado. Ben voilà, moi c'est Louis, avec Johan. On a fait le portrait de Madame Vado. Ça nous a plu. On va en faire, je pense, un petit peu plus. Et puis après, c'est d'autres rédacteurs qui vont le faire. Nous allons passer à un dessinateur. Bonjour, je m'appelle Sarah Jawadi et j'ai fait quelques dessins. J'ai fait le dessin du lapin de Pâques et j'ai aussi fait le dessin d'un logo du harcèlement, contre le harcèlement. Vous avez fait autre chose? Oui, j'ai fait plusieurs articles sur le jeu et les blagues. Par exemple aussi sur le cinéma et aussi sur les métiers vétérinaires. Est-ce que ça vous passionne? Pas forcément, c'est plutôt à ma sœur que ça passionne. Et je me suis dit qu'elle pourrait m'aider pour les articles. Bah, vous pouvez passer le micro à votre sœur pour qu'elle se présente. Bonjour, c'est Ambrine Jawadi. J'ai fait la recette, donc sur des cookies de Pâques. Très bien. Du coup, apparemment, ça vous passionne le journalisme? Oui. Depuis quand? Maintenant. Très bien. On va repasser le micro à notre dessinateur. Quelle œuvre avez-vous fait? J'ai fait l'article contre l'harcèlement scolaire. J'ai aussi fait l'actualité du collège. Et l'interview avec Madame Puto-Villien, professeure d'espagnol. Donc, est-ce qu'il y a une 6e personne qui voudrait parler? Alors, je voulais juste prévenir que le journal et l'équipe avons prévu d'organiser un concours de dessin accueillant les personnes du collège. On aimerait qu'ils viennent s'inscrire au CDI et nous aimerions au moins maximum 20 personnes. Ce seraient des personnes du collège? Oui, on aimerait que ce soit des élèves qui viennent mettre en profit leur talent d'artiste. Les 3 gagnants auront un prix. Pouvez-vous nous dire ce prix ou vous voulez garder secret?
Pour l'instant, on pense plutôt à du chocolat, mais ça va sûrement varier. Les dessins seront affichés dans le journal du CDI et aussi dans le CDI lui-même. Puis ce sera l'équipe du journal qui décidera du meilleur dessin. Qui décidera des meilleurs dessins, en effet. Bon, merci pour cette interview. J'espère qu'on reviendra. Mais je laisse le micro à la dame du CDI. Alors, je voulais juste remercier tous les membres des différents clubs pour leur implication au sein du CDI et je les remercie aussi pour leur grand enthousiasme et je les félicite pour leur implication. Merci. Bon, c'est la fin de notre émission. Nous avons plus de clubs à présenter. Ils pourront revenir pour parler d'autres choses ou répondre aux questions éventuelles des personnes, des auditeurs. Donc c'était Club et je vous dis à la prochaine.